Bonjour. Ah bonjour. J'accompagne ma petite sœur pour l'atelier cuisine. C'est par où la salle des machines? Je la dépose juste et après je repars. Ben c'est en bas, je vais vous accompagner, mais vous savez que pendant l'atelier, on a prévu un spectacle. Vous voulez pas y assister? Du théâtre, non merci. J'aime pas quand c'est un télo, je déteste rien comprendre. C'est soit des vieux textes de 300 ans, soit du contemporain concept bobo. C'est bon, j'ai eu ma dose à l'école. Faut que ça me parle, moi ce que j'aime, c'est les histoires, les vrais gens. Je comprends ce que vous dites, mais vous savez, dans les artistes, il y a quand même, c'est des humains d'abord. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur la vie tout simplement, sur la vie des gens. Ils racontent simplement leur vie. Et d'ailleurs, certains spectacles sont faits avec des gens qu'ils choisissent et qui ne sont pas des acteurs professionnels. « 8 ans, c'est l'âge à peu près moyen de tous les enfants qui jouent dans le spectacle de Mohamed El Khatib qui s'appelle La Dispute. Ils sont tous sur le plateau, il y a des Legos partout et ils nous racontent leur histoire avec leurs propres mots, leur histoire d'enfants qui vivent avec des parents qui sont divorcés. Je sais, le divorce, c'est pas un sujet très simple, mais en plus c'est rare qu'on parle de ça au théâtre. Mais là, c'est fait avec intelligence, avec humour. Par exemple, il y a des paroles qui disent « chez papa, je suis pas obligé de me laver tout le temps, chez maman, je suis obligé de manger des légumes tous les jours. » Ça fait un peu cliché comme ça. Mais en réalité, c'est un spectacle vraiment puissant. C'est comme les deux artistes, Élise Châteauret et Thomas Pondevie. Ils sont allés à la rencontre de tas de gens pour leur demander « mais c'était quoi votre relation avec votre père ?» Et en même temps, ils ont été voir des tas de papas pour leur dire « mais quel papa vous êtes, vous ?» Et ils ont comme ça dressé une sorte de portrait robot de tous les papas possibles. Sur scène, c'est très simple, il y a deux acteurs, deux hommes. Et je vous assure, c'est impossible de ne pas se sentir concerné par ce qu'ils disent. Mais c'est comme Adolescent, de Sylvain Groult. Il a réuni 10 danseuses et danseurs sur le thème de l'adolescence. Il a travaillé sur leur posture, sur leur corps. Bon, ça fait un peu concept comme ça, mais en réalité, c'est très réel. Ils évoluent sur le plateau et derrière eux, il y a des grandes toiles peintes dessinées par une plasticienne qui, elle aussi, a travaillé sur le thème de l'adolescence. Et ça fait un spectacle d'une très grande énergie, très visuelle. Mais ce qui est beau aussi au théâtre, c'est de partager les expériences qu'on n'a pas vécues, de vivre des choses qu'on ignore complètement. Et c'est vraiment le projet du comédien du spectacle qui s'appelle Jean-Pierre, lui et moi. Jean-Pierre, c'est son frère. Il est handicapé. Et il nous raconte son histoire avec lui, l'histoire de ses parents avec lui. On est tout près de lui, on est assis sur des rondins de bois. C'est pas un spectacle larmoyant. C'est plutôt d'une vitalité assez incroyable et drôle même parfois. Et franchement, on a un autre regard sur le handicap quand on voit ce spectacle. Mais c'est comme le projet Les Danses du Crépuscule, de Lou Cantor. Lou Cantor, c'est une jeune femme, une chorégraphe, danseuse et chorégraphe. Elle a en tête quelque chose de dingue depuis plusieurs années. Elle voulait faire un spectacle de danse avec des détenus. Et elle a réussi. Elle était dans une prison, elle a réussi à convaincre tout le monde. Seulement, dès le premier jour, les détenus ont dit « mais nous, notre problème, c'est le bruit des prisons ». Alors, elle a eu l'idée géniale de mettre Mozart. Et là, ça a tissé des liens entre tous les détenus et elle. Et ils ont pu commencer à créer, ils ont pu commencer à inventer une chorégraphie. Et c'est ce spectacle-là qui viendra au théâtre, à l'Azimut. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Mais c'est ça ces spectacles. C'est juste la vie, quoi, tout simplement. Et c'est ça qu'on voudrait à l'Azimut. Alors ceux qui savent raconter des histoires, c'est les pensionnaires des Hortensias. Les Hortensias, c'est une maison de retraite. Bon, c'est un spectacle, et c'est une maison de retraite un peu particulière, puisqu'elle est composée majoritairement par des résidents qui sont des anciens acteurs. Donc ça donne lieu à des scènes exubérantes, jubilatoires. C'est vraiment un spectacle pour tout le monde. Ça parle de la vie passée, mais avec beaucoup de joie et d'entrain. Et c'est ça l'Azimut. Bon ça m'a un peu retourné de vous parler de tout ça. Et c'est pour ça que je suis devenu directeur. Tout simplement pour ça. C'est pour raconter des histoires sur des gens avec des gens. Et c'est à quelle heure le spectacle? Parce que je peux peut-être passer après tout, pourquoi pas?